Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va rénover cette cuve là. Vous voyez là, vous voyez l'arrière. Je vais vous montrer l'avant après. Vous allez voir, c'est encore pire que l'arrière. C'est une vieille cuve que j'ai récupérée en don. J'ai récupéré plusieurs cuves, c'est des anciennes cuves de batterie d'aquarium de magasin que la personne ne voulait plus et donc j'en ai récupéré pas mal. Celle-ci elle est tellement dans un mauvais état que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer mes quelques petites astuces. J'ai ma façon de nettoyer et de faire l'entretien de mes bacs, en tout cas de retaper mes aquariums, parce que comme vous, comme la plupart d'entre vous je suppose, j'ai commencé l'aquariophilie sans aucun budget et en récupérant des cuves données ou alors à très bas prix. Alors souvent faut faire un peu de kilomètres, je vous encourage à regarder le bon coin pour trouver vos perles rares, mais vous pouvez en trouver, franchement des aquariums à donner, il y en a à la pelle, souvent ils sont en mauvais état comme celui-ci, et il y a plusieurs questions qui se posent par exemple par rapport aux joints, etc. Mais on va attaquer tous ces points là pendant le démontage de l'aquarium. Donc aujourd'hui je vous montre ma façon de faire, vous faites comme vous voulez, ça n'engage que vous, mais en tout cas je pense que les petites astuces que je vais pouvoir vous mettre en avant aujourd'hui pourront aider certains d'entre vous. Je vous propose qu'on commence par l'avant, parce qu'il y a plus de boulot, donc je vais tourner l'aquarium. La première étape, ça va être déjà d'enlever tout le substrat qu'on a dedans, donc on va d'abord commencer par enlever ce sable. Alors comme on peut le voir avec certains types d'algues, c'est des bacs ce bac-là était utilisé comme bac marin à l'origine. Donc on va devoir tout enlever, il y a du scotch un peu partout pour cacher, pour les finitions, etc. qui sont aujourd'hui dans un sale état. Pour commencer à restaurer l'aquarium, on va donc commencer par enlever tous ces scotch, voilà, tous ces petits éléments là. Ensuite, on enlèvera le sable, puis on attaquera les gros du travaux, c'est les algues, c'est toutes les traces de saleté, démonter la décante, etc. selon ce que vous voulez faire, mais là en tout cas moi je vais démonter la décante. Donc tout ça on va le faire ensuite. Je viens d'enlever le scotch, etc. Maintenant on va s'enlever la petite réglette. Donc pour ça, pour tout ce qui est réglettes, petits éléments comme ça, comme les petites traces de silicone qui restent sur la vitre, ça va partir au cutter sans trop de problème. Alors attention quand vous utilisez le cutter, c'est un élément essentiel. Il y a pas mal de gens qui vont vous dire qu'il faut faire ça avec des espèces des grattoirs à vitre, etc. pour enlever les algues. Moi j'utilise toujours un cutter. Juste, quand vous utilisez un cutter, prenez pas que la lame, prenez bien le cutter avec, sinon vous risquez de vous couper, évidemment. Mais donc, moi personnellement, ce que je fais, c'est quand... Donc là, alors vu que c'est la réglette à enlever, ça va être très simple. On va simplement passer la lame dans le joint qui sépare les deux, et ça va venir tout seul, voilà. Pour enlever la réglette. Pas de grande difficulté pour enlever la réglette. Maintenant qu'on a enlevé toutes les réglettes, donc là il reste encore ce petit bout, je vais l'enlever juste après. Quand on a par exemple ici, là il y a une petite pastille de silicone, je sais pas à quoi elle servait, mais sur le devant. Pour enlever ça, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre votre lame. Vous ne prenez pas votre lame en grattant comme ça, donc c'est-à-dire la lame orientée vers la vitre. Vous mettez bien votre cutter, vous pouvez prendre la pointe, donc vous sortez toute la lame de cutter, vous prenez la pointe et vous grattez comme ça, en arc de cercle en fait. Et ça va éviter de rayer l'aquarium. Et je vous garantis que comme ça vous ne rayerez pas votre aquarium si vous le faites bien. Donc là par exemple quand j'enlève les traces de silicone, c'est ce que je vais faire. Et comme ça on va pas rayer l'aquarium. Alors si vous faites comme ça, vous allez rayer l'aquarium. Alors ici je m'en fiche un petit peu, c'est-à-dire que je vous montrer. Mais si je fais comme ça, vous allez pouvoir aussi enlever le silicone, mais vous allez en même temps rayer l'aquarium. Donc vraiment ne le faites pas. Alors vous avez aussi une autre petite technique avec le cutter, c'est si vous avez besoin d'exercer une grosse pression sur un endroit, parce que vous devez forcément bien appuyer pour enlever, je sais pas, des traces de calcaire ou ce genre de choses. Prenez le bout de la lame de cutter, donc la partie qui va être plate. Et pareil, vous prenez dans le sens de la longueur de la lame et vous frottez comme ça. Et là, ça va marcher aussi et vous ne rayerez pas parce que la lame ne va pas être assez aiguisée pour rayer le verre. Alors si vous avez de l'acrylique ou autre, ne vous amusez pas à faire ça. Mais en tout cas, c'est des petites astuces qui peuvent être utiles. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille pour nettoyer toutes les traces de silicone. On a enlevé la réglette, on a enlevé les scotch, on a enlevé le sable, on est déjà pas mal, vous voyez ça fait déjà un sacré changement par rapport à la cuve au début. Maintenant on va se virer la décantation. Alors vous auriez pu la garder selon ce que vous voulez faire. Moi ici c'est un bac qui va être utilisé dans une batterie ou alors temporairement en bac d'élevage ou de grossissement. La décante interne selon ce que je veux faire avec ne va pas m'être utile parce que ce sera une décante centralisée. Donc le bac est déjà percé à ce niveau là, donc j'ai déjà un trou qui descendra pour la décante, mais du coup je n'ai pas besoin d'avoir tous ces passages de toute cette décante interne en plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir la démonter. Pour la démonter, rien de très compliqué. Vous faites pareil avec la lame de cutter comme je vous l'ai dit juste avant. Vous grattez un peu pour ce qui peut vous gêner. Normalement quand c'est bien fait, vous pouvez passer la lame de cutter sans problème dans le dent. Le bac ici est très vieux, je ne sais pas combien d'années il a, mais en tout cas je vois que c'est pas très bien fait, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de jeu. Donc pour le décoller, je vais plutôt essayer d'enlever directement la grosse plaque principale qui est juste ici.
Et puis ensuite, quand on aura comment réussi à la décoller, on n'aura plus qu'à faire pivoter les autres plaques pour les enlever plus simplement. Bref, on va voir comment je vais faire ça, mais ça devrait se faire sans trop de problème. Pareil, faites bien attention selon l'orientation de votre lame de cutter pour pas trop rayer le bac. Franchement, ce serait dommage d'encore plus abîmer un bac qui est déjà dans un sale état. Donc voilà, faites bien. Et voilà, la décante enlevée. Elle était faite en 6 mm pour ceux que ça intéresse, avec des petites plaques en verre comme ça. Donc je vais tout me conserver parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. Et donc voilà, pareil, il y avait donc la dernière partie que j'avais commencé à enlever ici. Voilà, c'est un peu de boulot, ça a pris 8 minutes en tout de décoller toute cette partie, donc vous voyez ça prend pas beaucoup de temps. Alors vous voyez tous les joints étaient pas forcément morts, les joints étaient encore bien mous. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que cette batterie là elle était en eau jusqu'à il y a encore quelques mois, même pas, quelques semaines. Tout a été démonté il y a pas longtemps et en fait du coup ils ont pas eu le temps de sécher. Donc normalement les joints sont bons de la cuve, mais je me suis dit que ça allait être plus drôle si on gardait le petit suspense pour la fin de la vidéo, quand on lancera l'aquarium pour voir si le bac tourne ou pas. En tout cas déjà là on a la première partie, donc on va enlever cette partie là, parce qu'on va pouvoir continuer sur l'entretien. Voilà, on a enlevé la première partie, donc là on va pouvoir continuer sur la partie remise en état de l'aquarium. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que je vais aller changer ma lame de cutter que j'ai cassée pendant que je faisais le démontage des vitres malheureusement. Et puis on va enlever toutes les traces de silicone qui restent dans le bac. Alors avant, je vais juste passer un petit coup de balai pour enlever tout ça. Et puis on va être parti, donc je vous remets tout ça en accéléré. À tout de suite. Maintenant on passe à l'étape suivante. Je suis muni de mon super jet d'eau. D'ailleurs j'ai bien envie de me brumiser parce qu'il fait vraiment très chaud dehors. J'ai mon petit jet d'eau, j'ai mon petit brumisateur. Dans ce brumisateur, c'est pas de l'eau du coup qu'il y a, vous vous en doutez. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Je vous laisse mettre ça en commentaire. Pour ceux qui font des aquariums marins, ça va être complètement logique. Pour ceux qui font des aquariums d'eau douce qui n'ont jamais fait de marin, ça va pas forcément être très logique. Mais en tout cas, à l'intérieur de ça, j'ai donc de l'acide chlorhydrique. Pourquoi je mets de l'acide chlorhydrique? Tout simplement parce que ça va être notre meilleur ami. Faut remettre les choses dans son contexte. On est dans un bac qui est une épave. C'est pas deux traces de calcaire qu'il y a sur l'aquarium, c'est vraiment l'entrée de l'aquarium qui est souillée pour le nettoyer et va donc falloir être bien équipé. Vous connaissez sûrement les capacités du vinaigre pour enlever les traces de calcaire. Mais là ce sera pas suffisant. Si on met du vinaigre là-dessus, ça va servir absolument à rien. Donc notre meilleur ami, ça va être l'acide chlorhydrique. Donc là on va essayer de l'acide chlorhydrique. Donc forcément, ce qu'on va faire, c'est mettre des gants. Donc on va se munir de nos superbes gants de jardinage. Toc. Si vous êtes en intérieur, avant d'utiliser de l'acide chlorhydrique, évidemment, prenez un masque pour respirer. Là ici je suis en extérieur, c'est quand même assez ventilé, hein, évidemment. Donc je me fais pas trop de bile. Évidemment là aussi on est en extérieur, le sol ne craint pas, les vêtements que vous prenez ne craignent pas.
C'est assez basique ce que je vous dis, mais c'est vrai que ça peut ne pas être évident. Parce que l'acide chlorhydrique ça va tâcher, ça peut être, c'est très dangereux hein, à respirer et autres. Donc faites bien attention quand vous utilisez ça. Ne le faites pas trop en intérieur, ou alors si vous le faites en intérieur, vraiment utilisez un brumisateur. J'utilise un brumisateur pour éviter d'en mettre une trop grande quantité. L'acide chlorhydrique, vous voyez ici on a une très grosse partie de calcaire. Regardez-moi ça. Voilà, juste avec quelques coups de spray, vous voyez, là on a l'acide chlorhydrique qui agit sur les traces de calcaire. Et rien qu'en passant la main, en seulement quelques secondes, on a divisé par deux le calcaire qu'il y avait. Donc là on va en remettre un petit peu parce qu'il y en a vraiment une sacrée quantité. Voilà. Évidemment, faites en sorte que tout ce que vous ayez à proximité ne craigne pas. Là ici c'est une table qui ne craint pas, c'est une table de bricolage. Il n'y a pas de risque, tout le reste va partir à la poubelle, donc vraiment voilà. Regardez-moi comment ça part facilement. Avant il aurait fallu frotter comme pas possible pour l'enlever. Donc là voilà, tout part avec l'acide chlorhydrique, c'est miraculeux. Pour faire ça, donc moi j'utilise ce genre de mousse. N'utilisez pas d'éponge de vaisselle quand vous faites l'entretien de vos aquariums ou les restaurations, parce que vous allez avoir tendance à vouloir gratter un petit peu avec le côté vert et ça va vous rayer vos bacs. Donc moi j'aime bien prendre des petites mousses de chantier, des petites mousses comme ça, parce que ça craint pas, vous les perdez, vous allez les gaspiller, c'est pas très grave. Donc vraiment moi j'aime bien utiliser ça. Après voilà, utilisez ce que vous voulez, hein, je vous donne juste les petites astuces à moi. N'hésitez pas à attendre et laisser agir un petit peu. Voilà, ça va permettre de ramollir encore plus le calcaire. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution, l'acide chlorhydrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise l'acide chlorhydrique dans tous les bacs. Par exemple, pour la restauration du 4000 litres, c'est ce que j'utilisais. Et ça a été plutôt miraculeux. Parce que j'avais toute une paroi qui était prise par le calcaire. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Donc là, ici, on va vraiment en mettre partout. Là maintenant, on va passer à l'entretien intérieur. Donc on vient de faire une grosse partie de l'extérieur, on va faire la finition après évidemment. Maintenant, on vient de faire une grosse partie de l'extérieur, maintenant il faut qu'on reprenne l'intérieur. Donc c'est parti. Déjà on va commencer par l'eau pour rincer ce que je viens d'enlever, parce qu'avec le cutter j'ai enlevé quand même pas mal de traces de calcaire. Et puis on va continuer à avancer. Mais déjà là on est sur quelque chose de bien mieux que ce qu'il y avait au début de la vidéo. On se retrouve devant la cuve, donc quelques petites choses au niveau de tous les renforts. Malheureusement entre chaque renfort, à chaque fois ils sont doublés de part en part, ou alors il y a à chaque fois, en gros on peut pas passer de lame de cutter dessous, donc il y a des traces de calcaire qui restent. Pareil sur certains joints, c'est quasiment impossible d'enlever le calcaire sur ces joints. Après voilà, maintenant on va tester l'étanchéité du bac. Donc je les ai posés sur des Cyprorex, on va voir ce que ça va donner. On ne pourra pas remplir le bac en entier parce que le perçage je voulais le garder. On aurait pu le reboucher, donc par exemple avec une des parties de la filtration on aurait pu mettre une petite plaque de verre pour reboucher avec du silicone, c'est très simple et ça aurait été très viable. Mais du coup je préfère garder le trou, donc du coup j'ai mis un passe-paroi. Et malheureusement c'est que le tuyau n'arrive que à ce niveau là, du coup on ne pourra pas remplir entièrement. Mais ça permettra déjà de voir si le bac reste étanche. Les parpaings Cyprorex, vu le positionnement, le fait qu'il n'y ait pas de support au milieu pour une petite cuve comme ça qui fait une centaine de litres, il n'y a pas de problème. Il faut savoir c'est au niveau des joints, donc là il faut vraiment que quand vous allez acheter l'aquarium, si les joints ne sont pas durs, si les joints sont vraiment durs, ne vous tournez pas vers ces... durs, secs du coup. Si les joints ne sont pas complètement secs, vous pouvez vous y tourner. Mais si le bac ça fait 4 ans qu'il est stocké en extérieur, méfiez-vous parce qu'il y a de grandes chances que le bac soit avec des joints complètement morts.
Là ici les joints sont vraiment tous bons, honnêtement ils sont tous bien mous, donc à mon avis il n'y aura pas trop de danger, c'est pour ça que j'ai pas trop pris de risque et que j'ai rénové cette cuve là parce que pour moi elle me semblait plutôt bien. Alors l'eau est stockée dans des cuves donc elle va être un peu verte mais c'est pas bien grave, hein. L'objectif c'est juste de tester l'étanchéité. Vous voyez le sourire, c'est qu'en fait le bac ne fuit pas, donc extrêmement content de vous le dire. On va donc en faire quelque chose, on se retrouvera dans quelques semaines pour voir le décor qu'on va faire dans cette cuve. Je suis très content de l'avoir rénovée parce que franchement, la cuve elle est en bon état, elle n'est pas en excellent état mais elle est en bon état, largement utilisable. Il y a quelques rayures mais ça va le faire et je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien sympa. N'hésitez pas à me donner vos idées de décor, enfin de population dans le bac à faire. Nous on se retrouve en tout cas vendredi prochain pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, donnez-moi vos avis en commentaire ou vos petites astuces de rénovation de bac. Bref, salut, c'était Gab, à bientôt.